Un élève turbulent ou dangereux qui provoque un accident pendant la classe relève-t-il de la responsabilité du professeur des écoles, titulaire de celle-ci, ou du professeur d'enseignements spéciaux ou du professeur de la ville de Paris, ou des deux? Mais nous avons une réponse par une circulaire d'ASCO Rectorat du 14 novembre 2000 d'organisation des relations de travail des professeurs et instituteurs des écoles et des professeurs de la ville de Paris, réponse qui appelle toutefois les éclaircissements suivants. La responsabilité éducative et pédagogique incombe dans le cadre du projet d'école et du projet de cycle au maître de la classe, ainsi que pour la partie de l'enseignement dont il a la charge, aux professeurs d'enseignements spéciaux. Également au directeur de l'école qui anime l'équipe pédagogique pour la coordination entre les deux enseignants. Enfin, à l'inspecteur de la circonscription pour contrôler l'ensemble des enseignements dispensés dans l'école sous l'autorité de l'IA d'Azen. Ce qui précède relève de ce que j'appelle la responsabilité administrative, normalement sans conséquences juridiques pour les enseignants. La responsabilité juridique est susceptible de concerner 3 personnes. Le directeur de l'école, qui est le superviseur, qui doit veiller au respect de la réglementation, à la sécurité des élèves, à la bonne organisation des surveillances, et c'est lui qui, je le rappelle, autorise les déplacements hors de l'école. Le maître de la classe, même s'il n'est pas tenu d'être présent pendant le cours du professeur des enseignements spéciaux, est responsable de l'organisation de l'activité et de la sécurité de son déroulement. C'est à lui d'ailleurs qu'il appartient de mettre en place la surveillance des enfants qui seraient dispensés de l'activité d'éducation physique. Sur le terrain de son éventuelle responsabilité civile, en cas de faute prouvée à sa charge ayant causé un préjudice, la responsabilité de l'État se substitue à la sienne par application de la loi. C'est l'article L.911-4 du Code de l'éducation. Sur le terrain de sa responsabilité pénale, qui ne pourrait être mise en cause qu'en cas de faute grave, en cas de faute caractérisée, constituant une infraction pénale, je l'écarte pour tout ce qui se passe pendant l'activité se déroulant dans la classe de l'enseignant spécialisé, dans le cadre de l'enseignement dont il a la charge. Le professeur des enseignements spéciaux peut également engager sa responsabilité civile pour faute de surveillance à l'origine du dommage causé à l'un de ses élèves pendant la classe. Et il devrait normalement bénéficier, selon la jurisprudence, de la substitution de la responsabilité de l'État, à défaut de laquelle celle-ci serait couverte par la commune qui l'emploie. Durant toute la durée de son cours, il est également susceptible de devoir rendre compte de sa responsabilité pénale, en cas de faute grave, en cas de faute caractérisée, d'infraction pénale, intentionnelle ou non intentionnelle, à l'origine du dommage causé à l'un de ses élèves. En conclusion et en réponse à la question posée, c'est donc bien le seul professeur des enseignements spéciaux qui engagera sa responsabilité si un élève turbulent ou dangereux cause un dommage à un autre élève parce qu'il ne l'a pas correctement surveillé.